Ah bah bonjour à tout le monde, voilà, je fais cette vidéo qui est pour demander est-ce qu'il y a un magistrat, un juge, un parlementaire ou quelque chose qui est honnête ici en Belgique. Je sais pas, parce qu'en réalité, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et dans vos cas, vous, c'est la même chose. Vous êtes là en train de montrer que vous êtes ensemble. Et chacun Dieu pour tous. Voilà, je suis un citoyen belge qui est né à Vilvoorde en 1973, le 9 août, matin très tôt dans l'hôpital, et qui a terminé sa vie à Bruxelles jusqu'à l'âge de 2 ans et qui passera dans un home chez les sœurs catholiques où je vais passer jusqu'à mes 5 ans et de là je disparaîtrai de la nature belge pendant 9 ans. Ça veut dire que je partirai pour le RIF, ils vont me prendre en clandestin vers le RIF, je vais vivre 9 ans immigration dans le RIF et à l'âge de 13 ans je suis revenu en Flandre. Et quand je suis revenu en Flandre, j'ai fait mes études flamand, j'ai eu des complications de discrimination et tout ça qui a fait que j'avais changé d'attitude et tout ça. J'ai eu une bonne éducation dans le RIF et qui a fait que je suis passé par des maisons judiciaires, ça veut dire du gouvernement, que je devais rester une histoire d'un an et demi jusqu'à 2 ans. À l'âge de 17 ans, ils m'ont mis à habiter tout seul. J'ai habité tout seul. À 18 ans, je suis rentré à l'armée. J'ai fait mon service militaire. À l'armée belge, ils te donnent 2000 francs par semaine. Tu peux aller boire ta bière et aller fumer tes cigarettes. Et à sortir en boîte. Le reste, nous, quand une garantie d'une maison, c'est pas le prix. Alors quand je suis sorti de l'armée, on pouvait pas se permettre de prendre un appart direct, alors on a commencé à dormir à droite à gauche, passer par la famille jusqu'à chez les parents, et un petit jour ça n'a pas été, ça n'a pas été. Il a fallu qu'on prend, comme il disait Jack Brel et tout ça, on prend la route. Et j'ai pris ma route. En passant par Anvers pour demander de l'aide à Anvers, où il m'a envoyé dans un centre d'accueil. Un centre d'accueil, ça signifie qu'à l'âge de 19 ans, je suis rentré, c'est pour les majeurs, c'est plus les jeunes. Il y avait une histoire de 60 personnes, j'ai flashé, j'ai été traumatisé dans ma vie, j'ai même pas fait quelques semaines, je suis parti de là. D'un côté, j'ai fait une faute, j'aurais patienté, je sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, il n'y en a pas qui sont sortis beaucoup par là. Je suis parti vers Bruxelles, je suis retourné à la capitale d'où je viens. Et je suis tombé dans la rue, ça signifie que je suis tombé dans la rue dans les semaines qui suivaient. À droite à gauche, gauche-droite. Je suis tombé dans une mauvaise fréquentation, dans le mauvais endroit, dans le mauvais temps. Je suis tombé dans des médicaments, dans l'alcool, c'est parti le shit et la drogue et tout ça. Et on va s'est enfiancé, comme il a dit Jack Nisrin. On m'a pris la violence, j'ai pris goût à la violence. 3 semaines, une histoire de 3 mois plus tard, je me fais attraper dans une arrestation. Dans cette arrestation qui va se passer, ils vont bafouer le dossier, ils vont bafouer tout, c'est ça qui va foutre ma vie en l'air. Jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2019. Là, nous sommes en 93. En 93, on va se faire embarquer, je vais ramasser des coups et des coups. À la fin, au commissariat, c'est la même chose. Après, je vais m'endormir, il y a un qui va rentrer, il va me frapper. Pendant que je dormais, je me suis levé, je me suis défendu, je savais pas où j'étais. Ils sont rentrés, ils m'ont fracassé, ils m'ont jeté dans la rue. J'ai été condamné pour un vol à l'aide de violence, soi-disant avec des armes et tout ça, que j'ignore. Plus qu'oublie sur hospitalisé malade déjà en état, mais ils ont pas marqué dedans que moi ils m'ont cassé le côté le nez, qu'ils m'ont foutu à la porte, que j'ai même pas vu de juge, ni procureur, ni rien. Ça, c'est une histoire que vous allez voir dans mon casier judiciaire quand vous voyez le dossier comme il est. Je suis parti pour le monde carcéral. Dans le monde carcéral pendant 6 ans, sur une carrière de 10 ans. Ça veut dire j'en ai fait 4. Je suis sorti, ils m'ont refait tomber, j'ai cavalé, je suis revenu et j'ai repurgé ma peine. Le problème, qu'est-ce qu'on devient? Je suis descendu vers les environs d'Arlon. À Arlon, je vais m'installer à Arlon où je vais refaire une nouvelle vie en 2006, tout seul. Je vais faire des connaissances avec des gens de Caucase, à qui je remercie, que je les salue d'ici. Et je vais partir sur une nouvelle vie, une nouvelle base. Je vais rencontrer des personnes âgées. Parmi eux, un qui s'appelle Fred de Mayer, 67 ans, qui va être enterré dans une ville espagnole à la fin, où il va finir sa vie en Espagne. Et j'ai rencontré Madame de Jong-Fernand qui avait dans les 62-63 ans, euh, qui a terminé sa vie dans les environs de 2009, comme ça, 2008-2009. Là, le seul problème en devient, pourquoi je vous ai parlé, parce que c'est dès ce moment-là, quand je voulais aider la femme handicapée, j'ai eu des difficultés avec certaines personnes qui sont haut placées pour une discrimination. En même temps, j'ai dû appeler au Parlement parce que c'est un parlementaire et en même temps bourgmestre. Car la femme là n'avait pas de chauffage. Et comme elle n'avait pas de chauffage, elle n'avait pas de mazout, j'ai téléphoné aux aides sociales. Ça a terminé par soi-disant que je l'ai menacée. Parce qu'elle me disait que cette femme elle avait des biens, alors quoi elle va vendre ses fenêtres, ses portes pour faire allumer le feu. J'ai téléphoné au Parlement, je suis tombé sur un député parlementaire de la région luxembourgeoise qui est bourgmestre de ce patelin pour lui dire écoute, il y a une femme ici de 62 ans comme ça, qui n'a pas de chauffage, qui est handicapée sur chaise. J'ai téléphoné au social de ta commune, ils n'ont pas voulu l'aider.
C'est-à-dire on a appris pendant la prison que j'étais délégué musulman, que je me suis intégré, que dans les études et tout le bazar. Ça veut dire chacun commence ça l'arrive. Il y en a qui reprend des idées, il y en a qui deviennent chacun ce qu'il devient. Mais nous on a eu des expériences dans la vie, même entre ces 10 ans-là. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne va m'envoyer un inspecteur et ils vont venir, ils vont prendre mes coordonnées, tout ça. Alors le lendemain, on n'attend rien, j'ai au téléphone au Parlement et le gars il parle d'une manière différente. Et moi je lui dis, écoute, t'es tombé sur un gars qui va venir avec une pancarte devant Rue Royal, devant le palais, je vais cramer ta mère moi. Voilà, faut jouer avec des pancartes avec des potes, on va dire que t'es un enfoiré, que t'es même pas des personnes handicapées, tout ça. C'était l'idée que j'avais. Le gars, il a pris contact avec une juge de parquet d'Arlon. Alors là, on rentre dans le parquet d'Arlon, qui est un parquet d'Arlon, aussi le palais d'Arlon, il y a beaucoup de corrompus. Je vous donnerai des preuves. Parmi des avocats, parmi des juges. C'est pas que j'ai attendu. Moi, je vous le dis. Je vous les cite, je vous les montre. Ils ont eu avec moi, avec des gens qui étaient à côté de moi, c'est-à-dire dans le même milieu que moi. Ce sont des gens corrompus. C'est-à-dire, vous voyez des avocats, ce sont des avocats qui doivent être en prison. Vous voyez un juge, c'est un juge qui doit être un premier prostitué, là, lui-même, il doit être en prison. Grâce à cette unité parlementaire, il va me réveiller tout un cabayon d'une association de francs-maçons, je sais pas quoi, adorateurs de diable, je sais pas quoi. Ils ont un lien entre eux, mais puissance. Je vais me trouver dans plusieurs différents obstacles qu'ils vont faire. Ils vont faire menace envers l'assistance sociale là, soit disant que j'ai été chercher du travail avec une arme. Ils vont refaire, c'est-à-dire ils vont réessayer, mais ils ont aucun délai parce qu'ils sont tombés sur un gros poisson. C'est pas un petit poisson. Ils disent que c'est un gros poisson, je suis un grand poisson, mais je les mange. Le poisson, il mange tout ce qui est petit. Je suis parti avec eux en guerre. En 2007, ils vont passer en attaque. Un juge avec un avocat, plus avec un médecin, plus un greffier, plus les policiers. Ils sont venus chez cette vieille femme qui se trouvait dans un village à l'extérieur d'Arlon, dans ce patelin, dans ce village de ce député parlementaire. Ils vont rentrer de force sur cette femme, ils vont le faire signer une obligation qu'elle n'est pas consciente, que le médecin lui dit qu'elle n'est pas consciente, le juge il dit voilà, ça a été jugé, l'avocat il dit que ça a été correct, le greffier va noter, et les flics ils sont témoins. Ça a été dans un point comme ça. Mais il ne s'attendait pas que j'allais chercher un autre médecin. J'ai amené un autre médecin neutre qui est venu et qui a dit voilà, celui-là qui est contre mon avis, il est contre mes études. Cette femme, elle est normale. Pour vous dire que cette association de malfaiteurs dans le tribunal et tout ça, ils ont l'habitude d'envoyer des vieux gens dans les homes. Et l'héritage, eux, ils gagnent avec, comme notaire, comme n'importe qui. Ça se vend, ça s'achète, eux, ils gagnent des pourcentages. Alors là, ce que on devient, c'est qu'on va revenir dans un problème, c'est que à ce moment-là, quand ils m'ont fait son coup, ils n'ont pas eu assez, ils m'ont fait une arrestation. La voiture était mobilisée, j'étais assis sur le coffre, d'accord, j'avais un permis provisoire, j'ai eu des délits de fuite, j'étais condamné dans les années, un délit de fuite à 67 km en Espagne, j'ai dû purger une peine dans les années 95, c'est pas eux qui vont me prendre à conduire. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans le français, la voiture était mobilisée, j'étais assis sur le coffre en train d'attendre des médicaments pour le donner à Fernande. Les policiers sont arrivés, qui travaillent dans la commune de ce député parlementaire vont rentrer dans leur poste. Ils vont ressortir en courant de leur poste en venant chez moi pour me dire donne ton permis, viens avec nous. J'ai été, à la fin ils vont marquer dans le rapport que j'ai insulté tel agent, j'ai insulté tel agent. Mais ils n'ont pas marqué dans le rapport leur parole à eux. Et ce qui m'a tué, c'est qu'à peine qu'il est rentré, il donne un coup de téléphone, on l'a eu. Et là j'ai compris qu'il y avait une manipulation. Alors au début je disais que j'allais pas signer le rapport. Alors ils ont écrit ce qu'ils voulaient, mais quand j'ai dit vous allez me donner ça veut dire le double, ils n'ont pas voulu parce que j'ai pas signé. J'ai dit c'est la loi, je dois le passer à un avocat, vous allez me le lâcher. Quand ils me l'ont lâché, je suis sorti, j'ai trouvé que le nom, l'inspecteur Goffet, n'était pas de service. Et ils ont marqué que soi-disant j'étais avec l'inspecteur Goffet, que j'insultais tel, tel. L'inspecteur Goffet était un bon ami au député parlementaire à Reims. Ce sont les deux personnalités, moi je cite leur nom. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont voulu détruire ma vie. Ils m'ont mis suspect très dangereux ici en Belgique à partir du 24 décembre, après le coup de téléphone que j'ai donné au Parlement. Le 24 décembre 2006 jusqu'à le 24 décembre 2012. J'ai été suspect très dangereux en Belgique. Tous les policiers peuvent le savoir, suivi par la CIA d'Arlon. J'ai été convoqué par la police antiterroriste, là. J'ai été convoqué par Antistip. Il y a eu beaucoup pendant mon étape. C'est ces gens-là qui vont toujours faire pour tomber. Ils vont en faire associer avec eux un juge qui s'appelle Patricia Deveau. C'est une femme. Cette juge, c'est la même juge qui est rentrée ce jour-là chez la Madame de Jung-Fernand. C'est la même juge qui a retiré les 37 000 euros que moi j'ai dû récupérer à Madame de Jung-Fernand de sa sœur qui l'avait volé dans un héritage de sa mère. C'est-à-dire sa mère est morte à Baston, elle a laissé une maison, ils ont vendu. La sœur qui est greffière à Dendermonde du nom Monique de Jong a pris l'argent de Fernand qui est assis sur une chaise roulante qui ne savait rien de rien. Et son mari, c'est un inspecteur en plus.
Alors Madame de Jong-Fernand, comme disait ça, je ne croyais pas au début. Mais à la fin, ce jour-là, elle donnait un coup de téléphone, elle parlait en flamand, elle savait bouger que ses mains, la pauvre. Elle le dit, et je veux mon argent. L'inspecteur, il leur répond en flamand, l'ex-inspecteur, il leur répond, tu peux embrasser mes bijoux, tu n'auras rien. Ça signifie qu'il coule mes geld, qu'il compte mes clous, c'est comme ça qu'il a dit. Alors moi, je fais signe à Fernande, parce que je m'occupais d'elle, je lui ai fait, tu veux que je prends je m'occupe de celui-là ou quoi? Elle me fait oui avec ses yeux. Alors je prends le téléphone, je dis moi je vais te les mordre dedans, espèce de fils de... À la fin, le gars il sursaute. Je lui ai fait écoute, moi non, moi que je sais que t'es un inspecteur et ta femme c'est une greffier et que vous avez volé cette femme, je vais cramer ta mère dans toute la Belgique. Dans les 48 heures, le 3 de 3, en tout cas nous on s'est rendu compte, le 3 de 3, 2007, j'étais à Bruxelles en train de faire les courses. Et c'est moi qui gérais son argent, signé à la banque et tout ça, avec 600 euros. Moi, le reste, c'est moi qui ai assumé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je mets la carte pour voir. Qu'est-ce que je vois? Je vois 38 000. Je téléphone, je dis écoute Fernande, ton argent elle est là, hein. Elle était tout contente. Mais ils vont intervenir eux. Pourquoi? Parce que cet argent quand il va venir, juste au même moment, ils vont venir pour... ça veut dire le 3 ils rentrent l'argent, juste directement ils vont venir eux pour rentrer vers les environs des 4. Ils vont venir rentrer sur Fernande pour dire que t'es folle. T'es pas consciente. T'as vu? Voilà. À Reims, député parlementaire, à l'association des ex-greffiers, avec un ex-commissaire là de là-bas, associé avec un autre commissaire qui vient de partir à la retraite, associé avec les magistrats là d'ici. Alors, contre qui? Contre un citoyen belge qui a fait son service militaire, qui est fier d'être belge, qui a été déjà... Il y a eu une discrimination dans une condamnation avant. J'ai dû purger ma peine et à la fin je sors et je revois encore une nouvelle casserole qui arrive. Alors j'ai dû me défendre, ça signifie quoi? Le jour qu'ils m'ont arrêté avec le papier d'inspecteur Goffet dedans, soi-disant que c'est lui qui m'a pris en charge, j'ai pris ce papier, j'ai pris le papier des médecins et je suis monté à Bruxelles. Je suis monté, ça doit être dans les 16 mars 2007. J'ai déposé le dossier chez qui? Chez un avocat. Pour déposer plainte contre le commissariat d'Atert pour falsification, déposer plainte contre cette association de malfaiteurs qui arnaquent, escorquent les vieux. Et c'était faux visage faux de la façon ces médecins, ce dossier, qui en disant, ils rentrent chez une femme, ils lui disent t'es pas normal. T'es pas normal, c'est nous qu'on va te gérer, tu veux pas. Parce qu'elle est faible, elle n'a pas de défense. Et quand j'ai déposé ça, il a contacté le parquet, cet avocat, et il me répond, écoute, tout le parquet veut ta peau. Fais attention. Et l'histoire, ça commence de là. Il me dit, fais-toi oublier. Parce qu'ils veulent ta peau. Fernand de Ciel me dit, écoute, t'as intérêt de partir, parce qu'ils veulent ta peau. Je suis jamais parti. Je suis parti 7 mois dans une ville espagnole à Melilla. Et je suis remonté. Quand je suis remonté, j'ai été m'installer en Allemagne. J'habite en Allemagne, on travaillait à la frontière, à luxembourgeois. Je travaillais au Luxembourg. Et j'allais chez Fernand, je l'amenais chez moi en Allemagne, je la ramenais. Jusqu'à un petit jour, elle décède, il me téléphone même pas pour me prévenir. C'est pas grave. L'histoire, elle est éteinte, c'est bon. Ils ont pris les héritages, ils ont volé la maison. Elle voulait mériter la maison. Tous les aides-soignants, tout le monde est témoin et tout. Et moi, je refusais. Pourquoi? Parce que je croyais dans ma religion, c'était interdit. Ça, c'est déjà de 1. Elle me disait l'argent, c'est pour toi parce que c'est toi qui t'occupes de moi. Parce que je l'ai pris sans son argent. Et moi, j'ai dit, j'ai pas besoin de son argent. Mais on était là. Eux, ils sont venus, ils ont cru que j'allais la voler. Mais c'est pas grave. En 2013, 2014, je vais t'accuser, soi-disant, que j'ai volé une voiture. Écoutez bien, Mitsubishi, à 300 euros là, pour la donner à un junkie, et que je suis dans un trafic international, c'est le junkie qui le dit, que moi je travaille à la solidarité, vous savez bien la solidarité. J'ai travaillé avec un contrat de 1 an et demi, avec un contrat CDI, et après je suis resté en bénévolat pendant 1 an et demi en train de conduire les camions et tout ça. On avait des clercs, on avait tout. Et en plus, j'avais sorti ce jour-là la date exacte que cette juge voulait me convoquer en disant que je suis un voleur, que je resterai un voleur. Est-ce que j'avais une preuve que c'est pas moi qui a fait ça? J'avais 2 témoins avec moi ce jour-là parce que c'était un jour sacré pour moi. La même date. J'ai encore la feuille ici. C'était le jour que j'ai fait sortir 18 000 euros parce que j'ai eu un accident, j'ai été remboursé une histoire pour les séquestres et tout. Et j'ai retiré ce jour-là 18 000 euros, je suis monté à Bruxelles. Le déposer avec une enveloppe quelque part. Avec 2 témoins. Et les inspecteurs ne savaient rien dire. Ils me disent ouais, c'est pas normal ça. Le mec il a 18 000 euros, plus il a 4 voitures stationnées chez lui à la maison, plus une CBR. Il va aller voler une voiture de 300 euros pour le donner à un clochard qui lui il a 18 000 euros dans sa poche. Ils ont compris. Ils m'ont oublié. C'est parti
Jusqu'à, je vais m'installer. M'installer, ça veut dire que je vais me marier et je vais m'installer. On arrive dans les 2014. Je me trouve à Atu. 2014, fin 2014, début 2015, je reçois une nouvelle de propriétaire qui me dit, écoute, j'ai vendu la maison, je te présente le nouvel propriétaire. Au mois de juin comme ça. Le nouvel propriétaire, il me dit, écoute, je te donne 6 mois, il faut que je fasse des travaux. C'est les lois belges, vous comprenez. Alors on a été s'inscrire chez les autres, le Sud d'Arlon. Chez M. André Pire, soi-disant, qu'ils ont foutu à la porte, qui est plus dans le Parti Social, qui était Chavelin. Et André Pire, je ne sais pas c'est qui ce Pire-là, mais qui est Dieu le maudit où il soit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a signé le refus, qui était directeur général de cette association qui donne des maisons sociales au nom de notre drapeau, avec ceux qui le gèrent, ils le donnent à qui ils veulent. Vous venez faire un contrôle, vous allez voir à qui ils l'ont donné. Par contre, comme eux, ils ne bougeaient pas, j'ai dû aller à la région Wallonne. Je me suis inscrit. À ce moment-là, j'étais pas qu'à la région Wallonne, j'étais aussi à la commune. Je me suis présenté le 1er juillet 2015 devant une bourgmestre qui s'appelle Biordi. Je me présente chez elle, moi et ma fille, et je lui présente mes 4 problèmes. Un problème des factures d'hospitalisation et tout le bazar, la naissance et tout, hôpital. De 2000 euros presque en totalité. Parmi ces factures se trouve une facture de 138 euros d'hospitalisation qui moi ils m'ont hospitalisé avec un KU de 100. Alors pour le payer, j'ai préféré réunir tout pour voir un arrangement pour qu'on paye tout en une fois. C'est pour ça que je viens chez elle pour dire écoute, est-ce qu'il y a moyen de trouver, parce qu'il y a une bourgmestre, c'est un agenda, avec, on le donne la place le plus haut, soi-disant. Hein. Alors l'agenda, elle peut donner 2 coups de téléphone, il y a des associations qui peuvent nous aider. Deuxième des choses, c'est que je dois quitter la maison avec un papier écrit par le propriétaire que j'ai toujours payé mon loyer. Troisième des choses, que je quitte la solidarité en bénévolat parce que j'ai 3 enfants à la maison, je dois les nourrir, ça veut dire rien qui arrive, il faut que je les nourris. Alors, s'ils peuvent me faire travailler dans la commune chez eux. J'ai toutes les qualifications, je suis des Clark et tout, j'ai les brevets pour monter sur la nacelle, pour les lampes et tout. Elle n'a pas voulu répondre, et en même temps un appui pour mon casier judiciaire. Car le casier judiciaire c'est 93, nous sommes en 2015, à part qu'ils m'accusent, j'ai rien fait, j'ai l'intention de rien faire. Là, je demande ces 4 choses. Alors, le 1er juillet, ça doit être un samedi. Une semaine après, je reçois une lettre, le 7, qui est écrit le 6 juillet, de la main de cette Biordi, signée par la Biordi, qui dit ben, courage pour les maisons. En dessous, va dans tel endroit, ils vont te donner du travail. C'est moqué de moi de m'envoyer dans un endroit qui ne fait pas de travail. En dessous, marqué pour les factures d'hospitalisation, vous allez à la mutuelle. Eux, ils vont vous aider. Et courage, bon, bye bye, hein, parce qu'elle, elle est payée. Elle est au chaud, ses filles sont au chaud. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'ai tracé vers la mutuelle, j'ai expliqué tout le cas, j'ai montré tous les papiers. Qu'est-ce qui se passe? La mutuelle, elle regarde, ramène-nous tel, pour les allocs, tel, il faut attendre qu'ils t'envoient par courrier. Le temps qu'on a fini tout ça, ils nous disent, voilà, il faut aller au CPS parce que vous en avez beaucoup. Alors le CPS d'Atu, Atu, c'est une petite ville qui n'a pas d'hôpital, qui n'a pas de cinéma, qui n'a pas de patinage, qui n'a pas de forum, qui n'a pas de NEM, qui n'a pas d'intérim, qui n'a rien, qui n'a rien du tout. Il n'y a que des parkings, et une culturelle et une piscine. Voilà, ils se moquent des gens et ils surnomment ça une ville. Ils se surnomment une ville. Ils ramassent les villages qui sont à côté. Pourquoi je dis ça? Parce que ces Bornholmais sont de s'occuper de la réalité des citoyens de ces patelins. Ils veulent s'occuper de faire construire une Babylone dans un vide. Ils veulent un Titanic sans restaurant, sans chambre à dormir, sans rien. Allez, montez, entassez-vous, on y va. Alors, ce qui se passe, c'est que cette commune-là va m'envoyer 3 semaines après cette lettre, cette bourgmestre qui m'a envoyé, 3 semaines après, il va envoyer une lettre au huissier. C'est-à-dire, le premier huissier qui va m'attaquer, vient de la commune. Elles veulent ces 138 euros d'hospitalisation parce que c'est eux qui géraient les pompiers. Alors, le temps qu'elle arrive chez le huissier, que lui va faire ses intérêts, après il va faire un rappel, deuxième rappel, que moi je savais même pas c'est quoi. Toi, t'es là, t'es en train de chercher une maison, tu dois déménager, t'as 1200, je paye 650 de loyer. On a toqué chez des bourgmestres, chez des bazars, on a fait tout. Chaque endroit où tu vas, il faut du mazout. Venez, non, revenez le lundi après-midi. J'ai fait tous les démarches qu'il fallait. Mais le seul problème, qu'est-ce qu'on devient, c'est qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est que quand on va arriver au mois de novembre, je vais commencer à téléphoner à je vais aller chez cette bourgmestre. J'arrive chez elle, je lui fais écoute. Et cette histoire, elle est très importante pour dire aux gens, il ne faut jamais estimer l'adversaire et il ne faut jamais juger de sa manière.
ou de croire à sa manière. Il faut d'abord écouter de l'autre côté. Écouter en français. Ça, c'est une mère. On a mis comme bourgmestre à Tu, dans ce temps-là, une mère. Elle a deux filles qui sont bien chichotées, bien gâtées. Moi, j'ai deux garçons, un qui vient de naître et une grande fille. Là, le seul problème, qu'est-ce qu'on devient? Elle chuchote les siennes au nom de la loi et nous, on est en train d'endorser au nom de la loi. Cette borne j'ai été chez elle pour lui dire écoute, j'ai des enfants, je suis venu chez toi, je t'ai demandé deux lettres, tu m'as envoyé une lettre au mois de juillet, là nous sommes au mois de mai, je suis menacé par un huissier qui me dit je viendrai le 24 novembre, le 6 novembre saisir ta voiture, où tu me donnes minimum 600 euros pour arrêter cette affaire de 138 euros. Vous voyez les intérêts comment ils sont montés pour qu'ils nous aident. Alors, elle me dit écoute, moi je peux rien faire. Elle a demandé à un secrétaire d'aller voir d'où ça vient cette facture. La secrétaire elle est revenue, elle le fait oui, ça sort chez nous. Mais la personne elle est en congé. Elle se retourne chez moi cette bourgmestre, qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais, moi je peux rien faire, de toute façon c'est trop tard. Une lettre qui sort de la commune, chez un huissier. Et que le huissier me montre, me dit va chez eux, c'est eux qui t'attaquent. Va chez eux, on arrête, parce que le huissier je l'ai dit, oh, on va aller avec du sang, hein, viens, viens, va appelle la justice. Mais viens, je te jure que ça va finir avec du sang. Tu prends ce que tu veux, mais après tu verras les conséquences. Moi j'ai rien à foutre. Pour mes affaires, je suis martyr. Ah ouais. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir. Elle s'est moquée de moi en disant on va faire un crédit. Je l'ai fait, écoute, j'ai l'intention de brûler ma voiture. J'avais une 4x4 que j'avais achetée quand j'étais bien encore à 2000 euros, hein. Et malheureusement, depuis ce temps-là, elle va tomber en panne. Elle me dit va faire un crédit. J'ai été faire un crédit chez un ami qui était moi. J'ai été chez lui, j'ai emprunté 40 parce qu'on était à la fin du mois. Et j'allais pour donner à ce huissier, soi-disant, tiens, 20 euros, calme-ténère. C'était plus avec 4x4, maison, je sais pas quoi. Mais sur le chemin, mon épaule m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai pas de lait. La date, elle est écrite, tout écrit. Parce que, pourquoi? Parce que j'avais été à la pharmacie de Messancy. Je suis rentré chez eux, j'ai acheté le lait. Si c'est la 23 euros, vous voyez, vous avez deux billets de 20, vous achetez ces 23 euros. C'est de la poudre pour un enfant qui vient de naître. Un bébé. C'est une mère, elle, hein. Alors, j'étais à la commune, comme je savais que c'était une mère qui a des enfants, j'étais à la commune, j'ai déposé le ticket à la secrétaire de bourgmestre pour lui dire écoute, dites à votre bourgmestre que j'ai été faire un crédit. Mais je ne m'attendais pas que mon fils manquait de lait. Qu'est-ce que je vous dis? C'est ça que j'ai dit. Alors j'ai déposé le ticket et je suis parti. Elle est venue, je crois qu'elle a rigolé, elle m'a pris pour un con, je sais pas quoi, elle n'a pas compris le message que j'ai laissé. Mais aujourd'hui, elle le payera. Nous sommes en 2019, elle est plus bourgmestre, mais elle se regardera dans le miroir quand elle marchera dans la rue. Chacun de ce qu'elle a raconté sur moi, ils verront que j'avais plus raison qu'elle. Et que si moi j'étais bourgmestre, je crois qu'Atu serait devenu une capitale. Je l'aurais remis mieux que Dubaï. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour contacter les civils. C'est pas en mettant des parkings, en frappant dans des arnaquant les vieux et construire des homes qui va remplir leurs poches. Non, c'est la jeunesse qui est en train de pousser. C'est la jeunesse qui doit être éduquée. C'est la jeunesse qui doit donner l'exemple. Mais on retourne à nos décisions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après, au mois de décembre, je reçois les premières attaques de visite du huissier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais téléphoner à la commune et je vais demander à la commune de dire voilà, est-ce que je peux laisser un message? Alors le message c'était quoi? Le message c'était de dire à la Biordi que j'ai l'intention de faire des vidéos comme actuellement et de la cramer dans la vidéo, que je ne la lâcherai pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des réactions de certains de la famille qui sont venus me critiquer, de me dire ouais, tu nous as tapé la honte et tout, mais je vois pas quelle honte je te tape si j'ai en train de me battre pour mes raisons. Si tu l'as... Alors cette vidéo, quand je l'avais fait, je l'ai fait différemment. Je me suis habillé au Père Noël, j'avais la barbe pour mes enfants, pour jouer avec mes enfants. Je me suis mis une vidéo, j'ai parlé dedans. Oh, les enfants, le Père Noël cette année, il ne sera pas venu parce que j'ai une facture de 138 euros qui m'a fait une catastrophe. Comme on a la Biordi qui ne veut pas nous aider, ben voilà. Je l'ai mis sur Facebook et ça a touché cette bourgmestre. Cette bourgmestre était en guerre avec le CMR au mois de décembre, elle ne s'est pas occupée de moi. Mais moi, il n'y a personne qui m'a aidé. Mais par contre, je vais recevoir une lettre de Loge Sud où c'est marqué que j'étais dans les urgences. Et cette lettre, j'ai tous les lettres. Marqué dedans le 16 novembre. Il m'a envoyé le 10 octobre, il m'a envoyé encore, je crois, le début octobre. Après, il m'a envoyé au mois de novembre aussi deux lettres. Mais la dernière était marquée dedans. Malheureusement, nous sommes dans l'obligation de vous dire que vous n'avez aucun point chez nous. Vous comprenez, aucun point, ça signifie que vous n'êtes pas dans les urgences. J'ai trois enfants dans une chambre, dans un appart de deux chambres, presque un sale livre que je voulais pas attaquer le propriétaire, c'est pour ça que l'autre il voulait le retaper. Et en plus, je paye 650 sur un chômage de 1200. Et on me dit que je suis pas dans les urgences, avec un bébé. Alors d'accord.
Le destin a fait que j'ai trouvé une maison grâce à quelqu'un. Quelqu'un qui il était expulsé par la bourgmestre. Il vient me donner la clé pour le donner au propriétaire. Je me suis arrangé avec les propriétaires là de dire écoutez, si vous voulez, je le reprends, je nettoyerai, je ferai. Nous sommes rentrés dans cette maison sur la rue de l'Anjou, où ça va rentrer le deuxième problème. On a déménagé là-bas, et au mois de mai, pendant que je marchais sur la route, j'étais en train d'assurer une voiture d'un ami, une Mercedes qui s'arrête. Et c'est la bourgmestre dans un marché qu'elle s'arrête. Elle ouvre la porte, elle sort chez moi. Elle me dit toi, je t'ai pas oublié. Je l'ai fait moi aussi, je t'ai pas oublié. Elle me fait je t'ai avancé 50 euros dans ton affaire. Je l'ai fait, c'était bourru d'affaires. Elle me dit si j'étais un mec, je t'aurais cassé la gueule. Je l'ai fait regardez, respectez la loi, remontez dans votre voiture. Elle me dit espèce de connard. Là, je l'ai fait remonter dans ta voiture. C'est honteux pour une femme comme toi. Elle représente la loi. Elle est partie avec sa voiture, j'ai des témoins autour de moi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au commissariat, ils n'ont pas voulu, j'étais à l'autre commissariat, ils m'ont renvoyé là. À la fin, ils ont accepté l'affaire à, je crois, si c'était pas le 27 ou le 31, mai 2015, 2016. Ils ont pris l'affaire, ils ont écrit dedans que je déposais plainte contre la bourgmestre d'Atu pour agression sur la route, avec des insultes et tout ça, et qu'elle a de la chance que je ne l'ai pas giflé. Et pourquoi je dépose plainte? Parce qu'elle ne m'a pas envoyé une convocation. Si elle m'aurait envoyé une convocation, j'aurais été me présenter dans son bureau, elle aurait raison de parler. Mais pour s'arrêter au milieu de la route comme Staling, elle a de la chance que je ne l'ai pas donné un coup de tête. Vous imaginez si j'étais dans un effet de drogue ou d'alcool? Ça aurait été un crime. Je bois pas, je me drogue pas dans les... Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis ce temps-là, vous voyez bien qu'on a une bourgmestre du Parti Socialiste, avec son copain Echevelin de Parti CDH, associé avec le député Léchavelin d'Arlan, qui est le président des maisons sociaux, associé euh, avec CDH, le député parlementaire à Reims. Vous voyez les gens avec qui j'ai en train de faire la guerre. Et qu'ils essaient de m'écraser comme une cigarette, mais à la fin, ils ne trouvent pas. Pourquoi? Je suis comme une cigarette marocaine qui s'allume de deux côtés. C'est-à-dire le feu jusqu'au haut de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà quand j'ai reçu la lettre marquée par André Pire, directeur général, après les quatre lettres de l'OG Sud, Luxembourg, je sais pas comment, j'avais reçu cette lettre, j'ai téléphoné pour dire écoutez, voilà, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous m'avez refusé. Cette secrétaire, elle me dit il est pas là. Je dis est-ce qu'il n'y a pas moyen de me le passer? Elle me dit non, tu peux pas rentrer comme ça. Il peut pas te parler comme ça. Je dis c'est qui lui? Même le roi il répond à ses citoyens. Et c'est de là qu'il va passer une guerre. Et quelle guerre qui va se passer? C'est que j'ai demandé que quand je peux venir. Elle me dit je vous téléphonerai. 2 semaines plus tard, j'ai pris deux personnes avec moi qui étaient un couple ami. C'est moi qui les amenais en voiture. Je les amène, je fais semblant que je les connais pas, et je rentre. Cette femme, elle ne sait pas que c'est des témoins. De toute façon, moi, je suis pas venu pour faire des témoins. Mais quand je suis arrivé, elle s'est rendue compte que c'est moi qui avais disputé au téléphone. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit non, non, non. Écoutez, vous êtes quelqu'un de trop agressif. Et en plus, vous êtes qu'un menteur. Vous imaginez, moi je suis en train de battre pour mes enfants. Quand elle m'a dit vous êtes qu'un agressif, un menteur, je l'ai répondu devant ses collègues et tout ça. Moi j'ai dit écoute, on couche pas ensemble pour que tu me parles de cette façon. Et c'est là que j'ai tourné devant mes témoins. J'ai tourné, j'ai parlé avec un homme de dire écoute, s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas moyen de discuter avec toi parce que moi je suis en galère. Et la deuxième personne, qu'est-ce qu'il m'a fait? Elle m'a répondu directement je vais appeler la police. Et là j'ai fait un enregistrement vidéo, que vous voyez la femme courir, j'ai l'enregistrement vidéo. Alors, ça c'est ce qui s'est passé début décembre. Alors j'ai eu la maison en janvier, mais il va avoir ses problèmes. Et que la Biordi m'avait retéléphoné au mois de décembre après que j'avais fait une menace par téléphone à sa secrétaire. Elle me répond, mais elle tombe sur une messagerie, elle m'écrit dedans, vous avez préféré acheter à manger au lieu de payer. Alors après un certain moment, je peux rien vous faire. C'est elle qui m'a envoyé l'huissier, ça vient de chez elle, c'est elle la responsable, c'est elle la berger. Et elle me dit, elle peut rien faire. Alors si elle peut rien faire, on peut rien faire. L'huissier, il est entre A et B. L'huissier, c'est le chien entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je trouve du travail et je me lance dans le travail, dans le nettoyage, chez Goodyear. 57 km pour arriver, 57 km pour revenir. Des virages et tout. J'arrive là-bas, c'était pas des cadeaux. J'étais dans le plus bas, nettoyage. T'as ta fierté, ton honneur et tout ça. Tout ça, on l'a poussé de côté. On a dû se battre ça pour travailler correctement. On a travaillé pendant 2 ans et demi. Au Luxembourg, après 2 ans, on te donne un contrat CDI. J'ai travaillé 2 ans et demi. On me tire de mon site. ISS de Villevort où je suis né. On me tire de mon site pour me dire soi-disant tu dois faire le labo, tu dois faire les formations d'auteur. Ils savaient que j'avais peur d'auteur. J'ai réussi les 5 brevets. Fin novembre, j'avais mes 5 brevets. Je commence à travailler en décembre, je vais avoir un accident de voiture.
Ça veut dire une voiture qui va passer sur le pied pendant que je travaillais devant l'hôpital c'était au Luxembourg. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? C'est que au moment qu'elle va passer, j'ai pas voulu déposer plainte, mais je voulais voir s'il n'y a pas quelque chose dans mon pied. À la fin, le lendemain, je reçois un coup de téléphone qui me dit laisse tomber cette affaire. 3 jours plus tard, j'ai été foutu à la porte. On me dit non, on va vous rappeler. Décembre, on arrive. Là, nous sommes en 2019. En 2018, décembre. J'ai perte. Ça veut dire on me met de côté. J'ai ni chômage ni rien. Je suis maintenant avec 4 enfants. J'arrive en janvier. J'ai été travailler cette journée le 2 janvier parce qu'ils me disaient on t'appellera en janvier. C'est les fêtes. On m'a arnaqué la fête de Noël, Nouvel An. J'ai pas été payé ni férié ni bazar. Janvier, on me fait travailler une journée. Après, on me dit on va te rappeler. Le 7, j'ai été m'inscrire au chômage. J'ai 4 enfants à nourrir et je le répète, avec des pampers et du lait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été m'inscrire au chômage. Le chômage n'a pas voulu payer le premier mois, ni le deuxième mois, février. Les allocations familiales n'ont pas payé ni janvier ni février. Ça signifie qu'on n'avait rien du tout avec 4 enfants et on toquait dans toutes les portes. J'ai des preuves. J'ai des preuves que j'ai été au CPS au mois de février. Après le 14 février, après la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on m'a donné? 250. 250, même au Maroc, ça ne peut pas aider des gens là-bas. Avec 6 personnes. 250. Qu'est-ce que je veux payer avec 250? Les 500 euros de loyer? Ou les 119 euros des assurances incendie, tout le bazar? Ou la nourriture? Ou le déplacement? Ou les... On s'est trouvé dans un tournant. Dans un tournant là. Ça a duré comme ça. Mais le problème, janvier, j'ai pas été payé, personne ne venait payer, ils nous laissent, déjà Noël, Nouvel An, la galère. On arrive en février, il y a le mur, la façade du mur qui tombe. Ça veut dire un morceau, j'ai les photos, j'ai tout. Il y a un morceau de mur, il y a eu un rapport des pompiers, un samedi, au mois de février. Le mur qui va tomber dans la commune de Atu, qui est Bornemest, c'est plus la Biordi. Elle a perdu, mais Doudlinjo l'a tenu par la main. Pourquoi? Parce que Doudlinjo était dehors, elle a foutu les maires dehors, elle a retiré le Doudlinjo, Parti Socialiste. Elle est Parti Socialiste et lui CDH. Ils ont bien joué leur jeu, ça signifie que si je gagne, tu restes dans ta place. Si je perds, toi tu montes et tu me mets dans ta place. Ça a joué comme ça. Le peuple ne veut plus d'elle, mais elle a chuté vraiment, mais quand même elle est là-dedans. Que tu le veux, que tu le veux pas. Maintenant, moi, c'est le seul problème, c'est que lui, il va avoir une réunion sur le cas de ma famille Gilali. Ça veut dire sur le cas sur nous, sur un problème qui actuellement, je paie les conséquences. Alors, nous sommes en février 2019. J'ai perdu mon travail au mois de décembre. Il n'y a aucun syndicat qui est intervenu. Il prend 13 euros. Ici, je suis avec mes enfants. L'aide sociale n'aide pas. Le chômage ne veut pas payer. Les allocations familiales ne veulent pas payer. Nous sommes en plein en Europe. Il n'y a personne. On arrive en février, la façade qui tombe. Un bon matin, un samedi. J'ai eu de la chance que les enfants n'étaient pas là. Quand je dis une façade, c'est un demi-mètre. Un demi-mètre sur un mètre, épaisseur de 3 cm, on va dire 3 cm comme ça, ou 200, qui est tombé par terre, qui est parti jusqu'à la route. Moi j'ai appelé la police, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés, ils ont vu, ils ont constaté, ils sont montés, ils ont commencé à gratter cette maison. Ils ont fini de gratter cette maison, ils ont marqué un rapport en disant voilà c'est dangereux pour les enfants qui sortent et les gens qui passent. Le rapport est parti chez le Doudlinjo, ce bourgmestre de cette association que je vous dis. Il reçoit le rapport au mois de février. Il va envoyer un expert. Expert c'est qui? C'est une femme qui travaille derrière le bureau de logement de la commune. On avait été crié et tout, hein, même avant, même, personne ne nous a aidés. Cette femme, elle va venir, elle va tirer des photos de l'extérieur de la façade, ce qu'on a été demandé. En même temps, elle voulait par curiosité rentrer, on l'a fait montrer les défauts qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui coule à travers les plafonds, qu'il y a des bazars. Et moi, pourquoi je te montre ça? Pour le dire, écoute, on a su résister jusqu'à maintenant, s'il n'y a pas moyen de nous faciliter pour avoir une maison sociale, s'il te plaît. Maison sociale, ça peut me faciliter d'économiser 200 euros, 50 euros chaque semaine dans les courses. C'est une réalité. Un espace total pour les enfants, pour qu'ils aient leur liberté, leur rêve comme nous a eu. Un jardin. Nous sommes en Belgique, non? Mais qu'est-ce qui se passe là? Elle me dit, moi je peux pas me mettre dans ça, il faut que tu attaques le propriétaire par justice. Je voulais pas attaquer le propriétaire parce qu'il avait perdu sa femme. Mais je savais pas qu'il s'est marié avec une autre. Mais une autre qui vient ceux-là qui viennent sucer les biens des gens. Vraiment le poulpe. Pourquoi je parle comme ça? Parce que moi, je dis, j'ai vu là radicalement changer. Quand sa femme a été décédée, c'est moi qui le payais. Il était tout content en 2017-2018, en train de recevoir de l'argent, de me dire, ouais, personne ne me donne de l'argent, actuellement, mes banques, ils sont bloquées. Et subitement, il vient avec une Africaine, sans aucun pitié, il veut nous détruire. Alors, le bourgmestre appelle le propriétaire qui vient de librement jusqu'à Tu. Il arrive, il l'explique. Il le fait, ouais, mais il m'a pas payé, lui aussi, il m'a pas payé. Mais bien sûr que je t'ai pas payé. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui me paye. Attends que je paye mes enfants qui mangent. Je me suis endetté 600 euros, mais pour nourrir mes enfants. C'est pas pour te les donner à toi. Toi, tu vas patienter. Et il y a la garantie, tout. Mais le problème, eux, ils ont joué dans un jeu de dire écoute, tu vas dire que tu vends la maison.
C'est-à-dire, il peut vendre la maison et nous, on n'a rien à dire. Alors, il lui donne l'autorisation de vendre la maison. Le propriétaire, il arrive avec une agence immobilière qui, normalement, si dans cette vidéo, on comprend bien, c'est eux les voleurs. Et quand je dis mon voleur, et là, franchement, si vous êtes à ma place, je suis sûr que quand je raconterai à la fin, moi je me base jusqu'à la fin parce que je vous ai dit, j'ai fait de la prison, j'étais par des sœurs catholiques, j'étais partout, j'en ai vu dans ma vie. Et là, on essaie d'être intégré sur le droit chemin. Et si on me dit pourquoi tu es musulman, mais écoute, à l'armée, j'avais la plaque belge avec marqué dedans musulman. 2 fois. Musulman, musulman. Ils étaient fiers de moi. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais en devenir? J'ai trouvé des armes. Ça, c'est écrit à la caserne de Heverley. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le plus qui tue, c'est que le 2 de lingeau donne l'autorisation au propriétaire. Cet agent immobilier vient chez moi au mois de février, fin février. Il me dit, écoute, est-ce que vous pouvez signer, que vous êtes accord, qu'ils vont ça, mais c'est bien. Je dis, ouais, j'ai signé. À la fin, on arrive à la porte, il me dit, écoute, s'il y a quelqu'un qui achète, tu as 3 mois pour partir. D'accord. La voisine à côté, c'est la même chose. Elle est prête d'aller en justice avec. Et de là, nous sommes partis. Le lendemain, sur Internet, il y avait les photos de la chambre de mes enfants, les jouets de mes enfants, mes affaires à moi, ma chambre et tout. Sans mon autorisation. Dans l'Internet avec 94 000 euros. Où est la vie privée? Avec des armoires cassées. Alors je suis passé en attaque. J'ai téléphoné à la commune. J'ai dit, écoutez, vous allez téléphoner à cet agent immobilier de lui dire de retirer. Il me dit, non, on peut pas. Ils ont le droit. Eux, ils me téléphonent pour me dire, il y a des visiteurs qui vont venir. Je dis, bah, il n'y a aucun qui rentrera autant que vous n'enlevez pas les photos. Parce qu'on ne s'est pas compris. Et moi, j'ai un problème avec le propriétaire. J'ai un problème avec le propriétaire et je ne lâcherai pas à faire. C'est parti. On a été en guerre. J'ai été chez la commune. Ils ont écrit une lettre pour moi, c'est-à-dire pour nous et pour la voisine, des dégâts qu'il y avait dans la maison qu'il fallait qu'ils réparent. On a poussé ça, on recommandé le 1er mars. Et on attend le retour du propriétaire. Le propriétaire n'a rien fait. Il est venu, il m'a mis un tuyau, mais il n'a rien fait. Mais par contre, ça commençait la pression de dire il faut que tu pars. Moi, je commence à faire pression sur la commune. Je commence à faire pression partout. Il n'y a personne qui veut nous aider. Nous sommes partis comme ça, février, mars. Pas payé par les allocs, pas payé par le chômage. Le CPS, il a à peine dépanné 250, comme je vous ai dit. À la fin de 2 semaines après, il me donne un code 250, mais vraiment pas pour que je m'avance, ni avec les assurances, ni avec rien. On est rentré au mois d'avril. Les allocs vont payer, mais je vais avoir une convocation chez la police pour association de malfaiteurs et vente de produits stupéfiants, des drogues et tout ça, venant par la Patricia Deveau. Voilà, parce qu'on connaît des gens qui ont dit bonjour dans une rue, dans un patelin où il y a 3 rues. Elle me fait rentrer comme vente de produits stupéfiants, association de malfaiteurs. J'ai été là-bas, je les ai dit, j'ai l'attention, vous dites dans le rapport que j'ai dit à la directrice, à cette juge, que je dépose ma carte d'identité et si vous me faites rentrer à la prison, je vais déposer ma carte d'identité, c'est tout, s'il n'y a personne qui m'écoute. C'est-à-dire, ma nationalité, je la dépose sur table. Qu'est-ce qui s'est passé? Avril est passé, mai, il n'y a personne qui nous aide. En plus, en février, j'ai été appelé par un juge où il va y avoir carrément une dispute. Je défendais ma femme pour un jugement qui a été fait il y a déjà 5 ans qu'ils n'ont pas respecté, que normalement, il n'y a personne qui a voulu respecter jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été jugé. Alors, là, qu'est-ce qu'on en devient? C'est que nous sommes maintenant au mois de juillet. Le propriétaire me fait une pression de partir. La commune, j'arrête pas de les téléphoner. Le bourgmestre n'a rien à foutre. Les enfants, nous, on doit partir. Les enfants, ils sont à l'école. Moi, j'ai pas d'argent pour la garantie. Ça fait tout un badral. J'y suis allé que septembre. Allez où? J'ai pris une autre maison dans un autre patelin, ici. Et en venant ici avec 1200, c'était en septembre que j'ai fait le déménagement. J'ai déménagé, je me suis endetté à droite à gauche. Et le problème, l'argent de mois d'octobre, j'ai dû rembourser un petit peu, à droite à gauche. Parce que j'ai été me présenter au CPSD dans Pico ici. On me dit qu'ils sont bien, la présidente elle est bien, mais malheureusement, il y a certains assistants sociaux inconscients qui croient qu'ils ont raison et qu'en réalité, voilà. Si je fais cette vidéo, c'est que je te dis, c'est toi la menteuse, c'est pas moi. Ton rapport, tu voulais pas le faire. Alors voilà, je t'emmerde. Et je l'ai fait mon rapport moi-même. Et c'est malheureusement, on arrive chez eux. J'arrive sur ce débat-là. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que au mois d'octobre, je vais recevoir un courrier venant par un huissier. Le même huissier qui n'arrêtait pas de marceler en plusieurs dossiers d'hôpital.
Et ce huissier, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, voilà, vous avez intérêt de vider les lieux, de nettoyer les lieux avant le 18 octobre, et c'était le 17 quand je l'ai eu. 18 octobre, pour telle heure, où nous sommes dans l'obligation de vous attaquer par justice. Alors moi, le lendemain, j'ai appelé, j'ai dit, depuis quand il se mêle un huissier contre un locataire et un propriétaire? Elle me dit non, c'est lui qui me l'a demandé. Je dis ben il y a la justice là-bas, on passera à la justice parce qu'il y a eu un recommandé qui était envoyé au mois d'octobre. Dans cette histoire, il y a un bourgmestre qui n'a pas fait son travail. Et en plus, comme moi, on avait été là-bas au logement, il y avait une réunion entre Doudlinjo et la Biordi sur le sujet de la famille Gileli. Voilà, moi. Parce que moi, j'ai demandé, ils me disent justement, ils sont en train de discuter, ils vont vous dire quoi? À la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Va te faire foutre, ça veut dire. Ils m'ont rien dit. Et aujourd'hui, voilà, je vous dis pourquoi? Parce que j'y suis parti par là, j'ai pas cassé une porte, j'ai pas insulté quelqu'un là-bas, mais j'ai insulté quelqu'un qui ma vérité, c'est-à-dire dans le jeu de ma vérité, en venant ici. Alors quand j'ai eu une menace d'un huissier qui me dit le 18 octobre tu partiras, tu dois déposer la clé, je l'ai appelé de dire que je remette pas la clé, je veux passer devant le tribunal. Pourquoi? Parce que j'ai une garantie déjà, un. Deux, parce qu'il y a un compteur qui était sur 6 à la place de 10, moi je ne le savais pas. Tous les télévisions qu'ils ont cramé là-bas, toutes mes affaires qu'ils ont cramé là-bas. Il faut savoir quoi? Il n'y a pas que ça encore. Il y a aussi la discrimination de ces enfants-là que j'ai. Pourquoi personne? Pourquoi l'expert il est venu, il n'a pas voulu bouger? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est moi qui a bougé. Pas bougé, c'est quelqu'un qui m'a dépanné à bouger. Alors, qu'est-ce qu'on devient là? C'est qu'ils n'ont pas voulu. Alors, ce CPS ici, j'arrête pas d'aller chez eux pour les expliquer. Écoutez, c'est qui doit être réveillé. Ça veut dire, moi, j'aurais bien voulu voir. Je n'ai pas besoin des assistants sociaux qui m'expliquent ce que je dois faire, mais mes droits sociaux. Mais c'est eux qui, il faut passer par eux. J'aurais bien voulu préférer qu'ils donnaient des coups de téléphone à ces huissiers de dire arrêtez-vous, cette famille n'a rien. De téléphoner à la douane, de dire arrête de les gratter là. Quel éco-taxe? Mais de quel tu veux qu'il te paye éco-taxe celui-là? Qui me laisse aller chercher du travail de retour. Et ma femme elle est enceinte, mais actuellement. Elle est au cinquième mois. Personne n'a voulu nous aider. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Aujourd'hui sur le 18 décembre. Avant-hier, je me suis rendu compte, on me dit qu'ils ont vidé ma maison. Qu'est-ce qu'ils ont vidé dans cette maison? C'est pas de la poubelle. C'est un vélo d'électrique, un vélo VTT, deux garçons derrière pour faire monter les enfants pour aller avec en vélo, le vélo BMX de petit, le tracteur, le trottinette de l'autre, il y a encore un sac de boxe, il y a encore un autre vélo de course. À l'intérieur, qu'est-ce qu'ils nous ont pris? Les PlayStation des enfants. Moi, ils m'ont pris une histoire de 5, 6 ordinateurs portables que j'en avais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont pris? Des télévisions. Ils nous ont pris 2 containers d'affaires. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont rentrés, ils ont pris tout. Qu'est-ce que nous, on avait? Les affaires de ma femme, les vêtements, les affaires de bébé. Moi, que j'attends bébé, des trucs à 200 euros, à 600 euros. Chacune avec son prix, des armoires. Ils l'ont pris. Ils ont changé les serrures. Ma femme est en train de parler. Elle est de stress. On est en train de se la péter tous. On ne sait pas quoi. Les enfants, ils sont traumatisés. J'attendais la décision. Le mois passé, encore, cet assistant social me disait ouais, on va voir comment on va faire pour trouver. C'est la solidarité, on les donne 20 euros. Ils vont vous amener vos affaires jusqu'à ici, mais il faut qu'ils soient emballés. Ça veut dire, déjà, elle le savait. Mais on voulait pas que tu le sais. Nous, on voulait que tu les contactes pour lui dire que nous aussi, on le sait. Elle n'a pas fait son travail. Je téléphone à la police sans qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, mais non, on ne peut rien faire parce que votre adresse n'est plus là. Comment mon adresse n'est plus là? On m'a cambriolé 2 containers d'affaires. On m'a dit demain tu vas aller chez la police. Le lendemain je téléphone à la police. Ouais mais non, il faut regarder avec le juge. Est-ce que ça a été jugé? Je téléphone là-bas, il y a un rapport, mais pas dans celui-là. Il me dit, il n'y a personne qui a jugé, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Alors où sont mes affaires, mes 2 containers d'affaires? Toute une petite maison qui est partie. Le car, des affaires, machine à laver, tout ça. Je rigole pas. Où sont parties ces affaires? À la fin, il n'y a personne qui bouge. Je viens de toquer de retour à Dampicure. Ils sont en train de se foutre la gueule de ma femme qui est enceinte, qui est partie 2 fois je suis à pied, et qui me font passer pour quelqu'un qui abuse de sa femme ou je sais pas quoi, vas-y, va gratter. Et qu'en réalité, à la fin, j'étais chez eux aujourd'hui. Aujourd'hui, à midi, ben, je crois vers 1 heure, j'étais chez eux, j'ai sonné. Je dis, hé, vous allez ouvrir la porte et j'appelle les flics. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie d'appeler les flics pour le faire. Faites un rapport, voilà. Rapport de quoi? C'est que vous voulez. Vous dites, voilà, je suis agressif, je suis énervé, je sais pas, moi, je veux casser, je veux. Mettez un rapport. Pourquoi? Parce que ce rapport, je l'ai besoin. Parce que moi, quand je suis passé en cassation le 11 de 12 96, on m'a dit de toquer sur les bonnes portes. Il fallait toquer dans les bonnes portes. Et là, je toque dans des portes où il n'y a personne qui veut penser à nous. Je toque dans une porte où ils sont nourris sur notre dos. Et j'ai 4 enfants et tout ça. Je vois pas.
La chair humaine, ils ont rien à foutre. Ils croient qu'on les gratte. Ils croient que je suis venu chercher des paxons, que j'ai une voiture avec 4 pots de châtement, je sais pas ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui est pour dire, je remercie la région luxembourgeoise. Je remercie beaucoup de gens que j'ai connus. Mais en tout cas, j'accuse le palais d'Arlon. J'accuse certains avocats qui sont vraiment. Il y en a plein qui ont fait de mal. Déjà dans l'histoire de Fernand, il y a un avocat qui s'appelle Michel. Dans cette histoire-là, avec une avocate qui s'appelle Kili, c'est Atu, c'est une gratteuse. Mais quand on dit le mot gratteuse, c'est un corset vraiment gentil. C'est comme vous toquez chez quelqu'un et à la fin, il vous suit. Ouais, ouais. Franchement, hein, et que toi, tu payes un autre avocat. Je remercie ce tribunal qui juge les gens à leur faveur. Même si toi, ceux ils sont coupables, ils sont à leur faveur. Ce qui se passe ici à Arlon, c'est vrai, ils ont l'habitude de juger que des pédophiles. Hein, c'est ça, ils connaissent pas qu'il y a des gens honnêtes. Et c'est pour ça, voilà. Comment je peux vous dire que je me suis fait voler 2 containers d'affaires dans la maison. Je me suis fait voler tous les jouets des enfants. Le 3 quarts. Parce que j'avais pas de place ici, j'ai pas de garage, j'ai même pas de place où les mettre. Et je disais au CPS de m'aider avec un garage et tout ça. J'étais toqué chez eux, moi j'ai mon chômage, mais qui n'était pas suffisant. Et j'allais chez eux toquer pour me dire de me faciliter les choses. Là c'est Noël. Soit disant leur Père Noël va les amener des cadeaux. Moi il vient, il me nique mes cadeaux. Et là je comprends rien. Alors tous les jouets sont partis, mes PlayStation, mes téléphones, mes ordinateurs portables, mon matériel. Tout est parti. Ceux-là qu'ils ont pris, ils savent, mes papiers, ma vie privée, mes photos du passé, ma jeunesse, ma photo de jeunesse. Tout est parti dans la poubelle. Et qui je remercie? Je remercie la Biordi, je remercie le Doudlinjo, je remercie la maison de logement de communal là, hein, parce qu'elle était témoin. Elle, quand je l'ai téléphoné au mois de juillet, en train de dire mes enfants ils sont en train de faire des examens, comment, elle me dit, écoutez, si vous êtes dans la rue, on vous mettra dans un centre. Je lui ai répondu, est-ce que toi tu te vois dans un centre avec ton mari? Elle fait non, alors quoi, les réfugiés viennent vous les donner une maison sociale et nous vous envoyons au centre. Mais il se fout de la gueule de qui cela? Et c'est de là que ça vient un point que je voulais dire. La Biordi, elle me regarde, elle sourit quand elle roule. Le Doudlinjan, il ne me connaît pas. Votre discrimination ne gagnera rien. Votre discrimination. Et j'aurais bien voulu que vous, on vient, on vous vide 2 containers. Toutes vos affaires de vos enfants, vos affaires à vous. Ça veut dire quoi? Et moi, ce que je comprends pas, si je serais rentré dans ta maison, je t'aurais pris une télé, il y aurait toute la brigade et des hélicoptères qui sont venus en train de me chercher dans la forêt. Et qu'ici, on me vend les maisons, les flics. On m'a dit d'aller à Arlon, je suis à Atu. Je suis parti à Atu, fermé. Va à la rue numéro 5. J'arrive à 5 heures et quelque chose à la rue numéro 5, personne. Alors voilà. Au téléphone, on les a téléphonés 3 fois. Euh, voilà. En tout cas, je veux dire, vive mon pays, mon drapeau, et vive notre roi. C'est tout que je peux dire. Et je suis musulman. J'avais dans ma pancarte. Je préfère que Philippe vit que l'autant qu'il est du Maroc. Je préfère que Philippe vit que tous ceux-là qui règnent dans le Maroc. Malheureusement, c'est quelqu'un de droit. Mais, en dessous au Parlement, nous sommes, je pouvais demander à notre roi, c'est une seule chose. Quelqu'un qui a trop de tatouages, vous le condamnez à travailler dans l'administration, certains. Quelqu'un qui a le foulard, vous l'interdisez de. Quelqu'un qui a une religion trop, vous l'interdisez, en sachant que nous sommes dans un pays catholique. Alors moi, je vous demande une seule chose. Les homosexuels, les lesbiennes, les pédophiles, ne les mettez pas au Parlement. D'accord? Merci, bonne journée à tout le monde. Euh, je remercie encore le Père Noël qui a volé 2 containers au mois de décembre chez moi. Et je sais pas si est-ce que je vais arriver, parce que là je vais démarrer, je vais aller voir si je peux déposer encore plainte chez la police après 2 jours. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Et en tout cas, au nom de la loi, si il se passe rien cette fois-ci, c'est que franchement, je serais honte de dire que je suis belge.